L'objectif de l'exercice Griffin Strike est de valider les capacités des forces des trois armées, terre, air et mer, à réaliser des opérations ensemble, combinées, c'est-à-dire franco-britanniques, et coordonnées, mais également de démontrer les capacités de la structure franco-britannique en charge de la logistique interarmée à soutenir une opération et à projeter les forces qui seront déployées. Alors cet exercice se déroulera en Grande-Bretagne, en s'appuyant principalement sur les infrastructures militaires britanniques. Pour les unités aériennes, ce seront les bases de Wycombe et de Lyminge. Pour les unités terrestres, le camp de Salisbury Plain. Pour la partie direction et animation de l'exercice, ainsi que pour les postes de commandement des unités terrestres et logistiques, la base de la Royal Air Force de Saint-Maughan. Les Britanniques sont leaders de cet exercice Griffin Strike. Donc, sur un volume de environ 5600 personnels, il y aura 2000 militaires français qui seront déployés soit sur le sol même de la Grande-Bretagne, soit à partir des bâtiments de la Marine nationale. Cet exercice sera à la fois un exercice de poste de commandement, mais également un exercice pour une manœuvre de force, c'est-à-dire que vous aurez des phases simulées pour permettre au poste de commandement d'atteindre pleinement leurs objectifs d'entraînement, et vous aurez des phases de manœuvre réelles, dynamiques, ce qu'on appelle des actions intercomposantes, du type opération amphibie, du type appui aérien aux forces terrestres, du type ciblage dans la profondeur ou opération de déception ou de dissuasion. 2000 Français. 2000 Français déployés sur le théâtre ou dans la composante maritime. Ils vont se répartir en 3 grands domaines. 400 vont armer ce qu'on appelle la structure de commandement, dont 170 qui iront traiter de direction et d'animation d'exercice, et 230 pour les postes de commandement des différentes composantes, terre, air, mer et logistique. 1330 sont, eux, dans les forces engagées, dans la manœuvre des forces. L'armée de terre engage un sous-groupement tactique interarmes de la 7e brigade blindée avec comme matériel majeur du char Leclerc et du véhicule blindé de combat d'infanterie VBCI. L'armée de l'air s'engage avec des rafales air et marine, avec un Atlantique et un AWACS. La composante maritime, elle, sera forte de 2 frégates, un sous-marin nucléaire d'attaque, un bâtiment de commandement et de ravitaillement et un bâtiment de projection et de commandement, le Dixmude. Et enfin, 300 militaires qui armeront la partie soutien et la partie appui au commandement. Il faut noter quand même que pour cet exercice, la composante maritime franco-britannique sera commandée par un amiral français à partir du BPC Dixmude. Alors, toutes ces capacités et tous ces effectifs démontrent bien, malgré la multitude, les multiples opérations en cours, l'intérêt que la France porte à cet exercice. Griffin Strike s'inscrit dans la dynamique initiée en 2010 par le traité de Lancaster House, qui prévoit le développement d'une force expéditionnaire interarmée franco-britannique, la CJEF, Combined Joint Expeditionary Force. Cette CJEF est une force commune, non permanente, disponible sous faible préavis et pouvant être engagée dans les opérations de haute intensité, dans les opérations d'entrée en premier. Et cela dans le cadre d'une opération bilatérale ou en coalition, cadre de l'ONU, cadre de l'OTAN, cadre de l'Union européenne. Plusieurs étapes ont été franchies déjà pour l'atteinte de ce processus depuis 2010. La validation initiale du concept a été annoncée l'année dernière en France lors de l'exercice Griffin Rise. Griffin Strike s'inscrit dans cette continuité. Griffin Strike, c'est l'atteinte de la validation finale de ce concept. C'est la dernière pierre, c'est le dernier jalon à apporter. Voilà pourquoi cet exercice est important pour nous.